Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC en nouvelle séquence de faiblesse avec 0,8% abandonné. C'est pas très grave, encore une fois, on est en train de corriger l'excès de 4,24% sur la séance d'octobre, enfin de 4 octobre. M'étonnerait pas qu'on ait sollicité le gap, voire cette petite zone de support qu'on va en donner 4 heures. En fait, je vous montre les données intraday, même si c'est pas trop dans mes habitudes. Dans ce format, vous voyez, il y a un support ici à 58, 54, 58, 10. Je pense que aller solliciter cette zone sera sans doute l'objectif des traders baissiers. Je reviens sur mes données journalières. Et comment on peut s'y attendre, une bataille sera engagée pour ne pas combler ce gap. Parce que si ce gap était comblé, il ne s'agirait pas d'un gap de rupture, puisque les gaps de rupture ne sont pas destinés à être comblés aussi vite. Et par contre, s'il était comblé, ce gap, il y aurait de fortes chances pour qu'on ait créé comme ça une zone de latéralisation provisoire. Bon, on y verra, c'est pas à peine de tirer trop de plans sur la comète, mais en tout cas, on comprendra qu'il vaut mieux pas combler ce gap. Nous avons également la possibilité au niveau des chandeliers japonais de reparer. Bon, la clôture est vilaine, on termine dans le tiers baissier, donc ça veut dire que c'est plutôt baissier, mais surtout si vous combinez ces trois bougies, ça s'appelle un 3 inside down, comprenez, un harami baissier confirmé. Et ça, normalement, on a déjà testé, ça veut dire qu'on va continuer de baisser. Donc ça, il faut le garder à l'esprit, tout comme au niveau des bougies Aiki Nashi. Alors c'est pas mauvais, c'est pas très mauvais pour l'instant, mais c'est vrai que on va falloir plisser un peu les yeux, mais vous avez une petite mèche basse en bas sur la dernière bougie. Et ça veut dire que c'est pas aussi haussier, tout simplement que si on a vu des bougies longues sans mèche basse. Donc ça ternit un petit peu l'ensemble, mais c'est pas des bougies baissières pour l'instant. D'autant que au niveau des éléments techniques, on voit que la moyenne mobile à 7 jours est toujours ascendante, que la tendance immédiate est toujours haussière. La moyenne mobile à 20 jours, on est en dessous, elle est descendante, donc la tendance générale est plutôt redevenue baissière ici. La tendance de fond également est baissière, la tendance de long terme également est baissière. Donc attention, on n'a jamais parlé d'autre chose que d'un rebond technique pour l'instant. Le meilleur espoir des haussiers, à mon avis, mais je ne suis pas dans le secret des dieux, c'est un trading range. Ça veut dire qu'encore une fois, dans l'état actuel des choses, je vois rien de mieux pour l'instant que ça. Et sûrement pas casser le trading range par le haut. Mais ce n'est qu'un scénario de travail, encore une fois. On a les éléments techniques qui montrent. En fait, il y a des éléments qui sont positifs, mais c'est le CCI en données hebdomadaires que j'aimerais vous exposer, tout simplement parce que j'essaie de vous donner un coup d'avance au cas où ça se passerait demain. Regardez, le CCI a délivré un signal haussier. C'est intéressant parce que sur les unités longues, ça veut dire qu'on peut espérer un signal qui perdurerait. Et vous voyez, alors c'est pas fait encore, puisque pour l'instant le CCI sort de sa zone de survente, puisqu'on est au-dessus de moins 100. Il faudrait confirmer vendredi soir, puisque les bougies hebdomadaires, par définition, c'est clôturé le vendredi après-midi. Et donc on va voir ce qui va se passer et si on peut gagner de l'argent en achetant, à condition que le CCI soit au-dessus de moins 100, un petit peu comme ce qui s'est passé ici. Et la stratégie en données hebdomadaires est la stratégie classique que je vous propose, parce que vous pouvez facilement faire la même chose après, apprendre à le faire vous-même. Lorsque l'on sort de la zone de survente avec le CCI, on achète en clôture de bougie, c'est-à-dire que clairement on achète ici. On met le stop de protection sous les plus bas du cycle de survente du CCI, qui est arrivé ici, 6,92. Qu'est-ce que vous voyez? On a fait 6,31, ok. Et on voit que on n'a pas fait. Ah oui, en fait, il y a trois pouces. Le premier, c'est faire la moitié de la distance au stop de protection. Le deuxième pouce, c'est faire la distance au stop de protection. Et le deuxième pouce, c'est faire 2 fois la distance au stop de protection. Donc, clairement, vous voyez, on était avec un stop de protection à 6,92. On a fait au mieux 6,31. Donc oui, on a fait 50% de la distance au stop de protection, mais on n'a pas fait 100% du stop aux protections, puisqu'on n'a pas fait 6,92. Vous voyez, on a fait pas loin, mais on devait faire 6,92, on a fait au mieux 6,31. Donc on n'a pas fait une fois la distance au stop de protection, et encore moins de 2 fois. Là, on a 2 pouces verts et 1 pouce rouge, parce que comme vous pouvez le voir, la distance au stop de protection. Alors c'est un peu compliqué ici, il faut bien comprendre l'idée. Le signal a été donné sur cette bougie, le plus bas est ici. Ok, ça a été sur une bougie, puisque c'est sur cette zone-là qu'on était dans la zone de survente. Donc voilà, l'idée c'est que vous achetez en clôture, vous mettez un stop de protection à 3,17, on a fait au mieux 4,90, donc on a fait bien 0,5 fois la distance au stop de protection, une fois la distance au stop de protection, mais pas 2 fois.
Okay, donc c'est le sens des petits pouces et vert et rouge. Donc là, il y a 3 pouces verts, puisque comme vous pouvez le voir, on a tout bon. On a fait le stop, le signal a été donné sur cette bougie ici, okay, avec un stop de protection à moins 9,04 et vous voyez qu'on a fait jusqu'à 37%. Donc on a fait 0,5 fois la distance au stop de protection, une fois et deux fois. Voilà. Maintenant que vous avez compris, je déroule le test. Alors je l'ai fait 36, c'est assez facile, donc je me suis laissé aller jusqu'à 36, mais de toute manière ça n'a aucune validité scientifique, même si j'en avais fait 40, ça suffit pas, hein. Il faut des centaines d'occurrences pour avoir une idée. Mais encore une fois, je donne ça simplement pour que vous compreniez ma méthode. Et vous voyez, c'est déjà terminé. Et voilà le résultat. Si on vise 0,5 fois la distance au stop de protection, vous avez 64% de succès, 36% d'échecs, 23 succès, 13 échecs. Alors ça n'aurait pas été rentable parce que vous auriez gagné pour une mise un risque de 1000 euros, vous auriez gagné 23 fois 500, donc 11 500, et vous auriez perdu 13 fois 1000, 13 000. 11 500 moins 13 000, ça fait moins 1500. Mais par contre, vous aurez compris que même si ce n'est pas rentable, il est plausible statistiquement, si ce test était valable, que l'on fasse la distance au stop de protection. On peut quand même utiliser cette idée pour éventuellement trader d'autres choses. Mais donc 5,19, il est plus plausible que l'on fasse 2,6 plutôt qu'on ne le fasse pas, dans 64% des cas. Donc ça veut dire clairement, c'est statistiquement pas fini la hausse, hein. Ensuite, si vous visez une fois le risque, vous avez raison 19 fois, vous avez tort 17 fois, autrement dit 53% de succès, 47% d'échec, avec un risque de 1000 euros par trade, vous aurez gagné 19 fois 1000, 19 000, vous aurez perdu 17 fois 1000, 17 000, donc un gain de 2000. Mais si vous voulez vraiment gagner de l'argent, en fait, il faut viser 2 fois, puisque vous avez raison très peu de fois, hein. Enfin, non pas très peu, mais moins, 44%, vous avez raison 56%, vous avez raison 16 fois, vous avez tort 20 fois, mais vous gagnez 2 fois, donc 16 fois 2000, 32 000, moins 20 fois 1000, 20 000, ça fait 32 moins 20, 12. Clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez gagner de l'argent, eh bien, il vaut mieux viser 2 fois la distance au stop de protection, donc viser 5 fois 19 fois 2, 5 fois 2, ça veut dire 10,4. Okay, sachant que vous aurez raison moins souvent que vous n'aurez tort, mais si vous voulez avoir raison, sachez que il est plus plausible que l'on monte encore de la distance au stop de protection divisé par 2, donc clairement je l'ai dit, hein, 5,2, 2,6, plutôt qu'on ne le fasse pas. À garder sous le coude pour demain en clôture. Et on enchaîne avec l'Ishimoku, et l'Ishimoku qui nous dit toujours la même chose, hein, que c'est plutôt... la tendance de fond est plutôt baissière, mais c'est de moins en moins clair parce que comme vous pouvez le constater, la SSB est maintenant bien plate, hein. Donc là, depuis pas mal de séances, donc la tendance de fond est plutôt baissière au regard de l'orientation du nuage. Mais si on regarde simplement la SSB, le plus important c'est plat, donc voilà, c'est entre baissier et neutre. La tendance générale et la tendance immédiate sont plutôt neutres puisque vous voyez, la Tenkan et la Kijun sont plates. Et vous voyez pourquoi j'avais dit que beaucoup de traders baissiers allaient trader la Kijun, hein. Et avec un stop de protection à 1 ATR, ça passait, hein. Donc à garder ça sous le coude pour la prochaine fois puisque bon, voilà, c'est le trade Ishimoku classique, hein. Et ils vont viser une continuation de la baisse évidemment, hein. Et on va donc terminer avec les trades du jour, qui sont les suivants. Mais avant les trades du jour, j'aimerais attirer votre attention sur... Attention, il y a un temps pour tout dans le trading, comme dans la vie. Okay, il y a du temps pour du swing trading, il y a du temps pour du trend following, il y a du temps pour l'accumulation. Actuellement, le temps est celui de l'accumulation rationnelle. Et je vous rappelle que ma méthode est d'une simplicité biblique. Okay, il s'agit de faire comme pour la DCA, mais en mieux, au lieu d'investir tous les premiers du mois, parce que les marchés n'ont aucune raison d'atteindre leur plus bas le premier du mois parce que vous avez décidé de faire votre investissement. On combine ça avec la DCA, c'est-à-dire avec des achats sur support. Je mets beaucoup de graphes comme ça dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube. Là j'ai mis les zones d'accumulation rationnelle sur un tracker qui est un tracker d'entreprise qui
qui combattent le changement climatique. Et donc, par exemple, vous avez... j'ai regardé le graphe que je vous ai mis sur la zone onglet communauté. Voilà les prochaines zones d'accumulation rationnelle. Je vous en parle parce que demain, c'est samedi. Et samedi, c'est la vidéo d'accumulation rationnelle sur les grands indices. Et je vais lancer un nouveau format avec mon partenaire Trade Republic sur des trackers comme ça. Donc, si vous croyez dans la pertinence d'un investissement dans certains secteurs, dans certains thèmes, justement, comme l'intelligence artificielle, le climat, l'eau, ce que vous voulez, sachez que vous allez avoir maintenant des vidéos exclusives tous les mois sur vos trackers préférés. Bref, gardez ça sous le coude et n'oubliez pas demain, encore une fois, le format habituel Nasdaq, CAC 40, Eurostock, Japon, etc. pour les investissements de long terme selon l'accumulation rationnelle. Donc les trades du jour, si vous êtes haussier, eh bien, vous avez la possibilité de trader dans le sens de ce qu'on a testé, par exemple avec le CCI en données hebdomadaires qu'on vient de tester encore une fois. Vous avez également la possibilité de spéculer à la baisse. Alors vous avez déjà compris ce que j'ai proposé préalablement. Là il y a un autre trade baissier qui pourrait se faire, c'est avec le 3 inside down. On a testé la stratégie. L'idée c'est de mettre un stop de protection au-dessus de la figure, donc à 1,74 et de viser un retour au moins 1,74 vers le bas, ce qui nous permettrait d'aller toucher la zone que l'on mentionnait, qui est une zone de support intraday. C'est possible aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à considérer l'investissement en accumulation rationnelle, parce que je pense que c'est ce qu'on a inventé depuis débile, depuis la DCA, et ça pourrait vraiment vous aider si vous avez peu de temps à consacrer au marché et à l'investissement. Je vous donne rendez-vous demain pour les mises à jour.